Salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis encore habillée comme la dernière fois que j'ai filmé et j'ai toujours le chien sur les genoux puisque de fait j'ai enchaîné 3 vidéos à la suite. J'ai profité d'avoir un petit peu de temps pour filmer ce que j'avais envie de vous filmer. Voilà, d'où l'intruse qui est toujours là et qui n'a pas du tout envie de partir. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes parce que, bon d'accord, c'est pas forcément bien pour le porte-monnaie, mais j'adore savoir quand est-ce que les livres sortent et j'adore savoir quand est-ce que je vais pouvoir enfin commencer ou continuer une série. Je vais donc vous présenter les sorties livresques qui moi m'intéressent, donc évidemment la liste est loin d'être exhaustive. Donc je vous cacherai pas que j'ai mon petit carnet juste à côté du chien en fait, et que donc des fois je vais baisser les yeux dessus parce que je vais pas connaître par cœur toutes les dates de sortie et donc je vais très certainement m'y référer. Donc je vais vous présenter 2 mois par 2 mois. Donc pour cette vidéo nous allons commencer avec les mois de janvier et de février. Donc le 1er janvier chez Pocket Jeunesse va sortir le tome 3 de Magisterium qui est écrit par Holly Black et Cassandra Clare. Donc il faut savoir que Holly Black a quand même écrit les chroniques de Spiderwick, si je ne m'abuse, et Cassandra Clare, et bien évidemment, c'est The Mortal Instruments. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce livre à 4 mains, et vous allez me dire oui, c'est un tome 3, mais je n'ai pas encore commencé le tome 1 qui est toujours dans ma palle et que je vais essayer de sortir très bientôt. Le 11 janvier, ce sont les éditions MSK qui font une sortie avec le tome 3 des Messagers du Vent qui s'appelle Les Gardiens des Feux et qui est écrit par Clélie Avitt. Alors c'est pareil, les Messagers des Vents, j'ai le tome 1 dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'avoue que c'est une saga qui m'attire très sincèrement. Et de plus, j'ai rencontré l'auteur à Montreuil et voilà, la façon dont elle en a parlé, je pense que c'est pareil, je ne vais pas tarder à me plonger dedans. Le 17 janvier, c'est Nathan qui revient avec Véronica Ross, donc la bien connue auteure de Divergente, qui a donc commencé, en tout cas, je sais pas si c'est un one-shot ou une série, qui va donc sortir Marquer les ombres, donc un roman qui, je pense, va totalement changer d'univers par rapport à Divergente et j'ai bien hâte de pouvoir découvrir tout ça. Le 19 janvier va sortir le tome 3 de Dan Machi, La légende des Familias, chez Ophelb Éditions. Donc ce sont en fait des light novels et moi j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1 et je pense continuer très vite la série. Et donc les auteurs, je suis obligée de lire parce que sinon je ne vais pas arriver à vous les prononcer correctement. Les auteurs sont Suzuhito Yasuda, je pense, et Fujino Omori. Le 19 janvier toujours, c'est la collection R qui va vous sortir le Monstrologue. Ouais, c'est ça. Le Monstrologue qui est un tome 1, je pense que la série va comporter 4 tomes. Et c'est écrit par Rick Yancey, donc l'auteur qui a écrit la 5e vague. Donc là aussi, je pense que je vais me pencher sur cette série, même si je n'ai pas encore attaqué la 5e vague, car les avis un peu mitigés sur les 2 et 3e tomes me font un petit peu reculer. Toujours le 19 janvier, puisque cette journée va être riche en sorties, Scrineo de son côté va vous sortir L'aura noire, un roman fantastique qui m'attire énormément et qui a été écrit par Roberto Sanker, je suis désolée, je suis en train de massacrer son nom parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc pardon monsieur l'auteur. Désolée. Le 25 janvier, c'est Hachette qui va nous offrir une nouvelle sortie avec Imperium, le tome 1, écrit par Henry H. Neff, a priori. Un premier tome qui a l'air d'être tout en magie, quelque chose d'assez jeunesse je pense, et j'ai vraiment hâte de me pencher dessus pour me faire mon propre avis sur ce premier tome de série. Enfin, le 26 janvier, Lumen va nous sortir celui que j'attends vraiment avec impatience, c'est-à-dire le tome 2 de Library Jumpers, qui s'appelle La gardienne des mensonges, je crois, et qui est toujours écrit par Brenda Drake. Moi j'ai vraiment adoré le premier tome et j'ai vraiment hâte de lire cette suite qui est aussi peut-être une fin, mais là je ne vais pas non plus trop m'avancer. On va maintenant passer au mois de février. Donc au mois de février, PKJ va sortir un livre attendu par beaucoup d'entre vous, puisqu'il va s'agir du tome 3 de Nil,
et qui va s'appeler La colère de Neil et qui est écrit par Lynn Matson. Donc moi je l'ai toujours pas commencé, mais il faut absolument que je me mette sur cette lecture parce que j'arrête pas d'entendre Audrey du Souffle des mots en parler et en faire des chroniques dithyrambiques. Il faut vraiment que je me lance dans cette saga qui me parle vraiment, et peut-être que la sortie du tome 3 va faire que je vais me lancer dans le début de cette série. Ensuite, il est à noter que Marie Pavenko va sortir en poche La fille sortilège, je crois que ça va être chez Folio SF, un livre qu'elle avait auparavant publié chez le Pré au Clair, mais dans la collection Pandore. Mais il faut savoir que la collection Pandore du Pré au Clair, eh bien, n'existe plus, donc le grand format, on ne peut plus le trouver, donc c'est une bénédiction que ce livre puisse se trouver en poche, puisque moi je voulais le lire, et je suis bien contente de pouvoir aller me le procurer au moins en livre de poche. Le 8 février, les éditions du Chat Noir vont nous sortir un one-shot avec Lake Ephemeral par Anya Aline, qui je pense est australienne et qui me tente beaucoup. A priori, c'est une histoire plus ou moins de magie ou de sorcière, je ne sais plus exactement. J'ai pas vraiment regardé dans les détails, mais je sais qu'il me plaît beaucoup. En tout cas, vous avez un court résumé juste là. Hey! Alors oui, comme vous pouvez le remarquer, il y a, comme qui dirait, un changement de façade pour la suite de cette vidéo, puisque simplement je me suis aperçue avec joie au montage que en fait il me manquait la fin de la vidéo, et donc la fin de toutes les sorties du mois de février quasiment. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, ma caméra devait en avoir marre de filmer, bref, je n'ai pas les images, donc eh bien je recommence, de toute manière je n'ai pas vraiment le choix. Donc le 9 février, c'est La Martinière qui va sortir le premier tome de la série Un palais d'épines et de roses par Sarah J. Maas, qui est l'auteur de Kéléana. Et a priori cette lecture est en 2 tomes, mais encore une fois je ne suis pas tout à fait sûre de moi. C'est une lecture qui me tente beaucoup malgré le fait que je n'ai pas lu Kéléana, simplement parce que j'étais particulièrement énervée que La Martinière n'édite pas les 6 tomes mais s'arrête à 3, surtout quand je vois qu'ils ne finissent pas Kéléana mais que par contre ils continuent à publier cet auteur, donc ça veut bien dire que cet auteur fonctionne, donc je ne comprends franchement pas leur façon de travailler. Mais voilà, je pense attendre de voir s'ils vont cette fois publier l'intégralité de la série avant de l'acheter. Ceci étant, quand on voit l'avis que Lou Laili, alors je suis désolée si je massacre son nom, mais quand on voit l'avis qu'elle donne sur cette série qu'elle a lue en VO, sincèrement on ne peut que avoir envie de se jeter sur cette nouvelle saga de Sarah J. Maas. Le 16 février, c'est Lumen qui va sortir le très attendu 5e tome des Gardiens des Cités Perdues, qui s'appellera Projet Solaris et qui a comme auteur Shannon Messenger. Donc encore une fois, c'est une saga que je n'ai pas commencé malgré le fait que j'ai déjà les 4 premiers tomes dans ma palle. Alors je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore commencé, puisqu'elle me tente énormément. Espérons que la sortie de ce 5e tome me pousse enfin à sortir cette série. Le même jour, la collection R va sortir le premier tome de La Faucheuse qui va s'appeler Futur Parfait et qui est écrit par Neil Shusterman, qui est tout de même l'auteur de la série Les Fragmentés. Alors j'ai vu le pitch de cette nouvelle série en étant au salon de Montreuil et je dois dire que c'est un premier tome qui me fait extrêmement envie, et là je suis totalement certaine de ne pas vouloir passer à côté de ce nouveau roman. Et enfin, toujours le 16 février, Pocket Jeunesse va sortir le 2e tome du Monde d'Éphéral par Jacob Gray. Alors personnellement, j'ai lu le premier tome et j'ai beaucoup aimé, même si on a un côté qui reste assez jeunesse. C'est une histoire qui a franchement su me séduire et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette suite. Je pense que je ne traînerai pas d'ailleurs pour l'acheter et j'espère que je ne traînerai pas pour la lire. Le 22 février, nous allons avoir le droit à la traduction de Passenger par Alexandra Bracken. Alexandra Bracken est l'auteur de la trilogie Les Insoumis, une trilogie que j'avais beaucoup aimée. En revanche, je ne suis pas en mesure de vous dire chez quelle maison d'édition ça va sortir. Si j'ai l'info d'ici le montage de la vidéo, ce qui ne saurait tarder, je vous la mettrai là sur le côté, mais pour l'instant je ne sais pas. Encore une fois, Lou Laili a donné un avis vraiment très positif sur ce livre, et donc c'est avec vraiment beaucoup d'intérêt que je vais me pencher sur ce roman, et vu que c'est une auteure que j'aime beaucoup puisque j'avais adoré Les Insoumis, là encore il est sûr que j'achèterai Passenger.
Puis enfin, le même jour, Hachette sortira le 4e tome de la saga Waterfire qui va s'appeler Sea Spell si je ne me trompe pas et qui est écrit par Jennifer Donnelly. C'est pareil, c'est une série que j'ai commencé, j'en ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le 3e dans la palle. C'est une série que j'aime beaucoup, l'univers est très intéressant, est assez riche et moi personnellement j'aime vraiment beaucoup, j'aime cet univers et puis pouvoir parler un petit peu des sirènes, eh bien ça fait du bien. Alors voilà, j'ai fait le tour de ces sorties de janvier et de février qui me tentent. Évidemment je n'achèterai pas tout, enfin en tout cas pas tout de suite parce qu'il est fort à parier qu'au bout d'un moment tous ces livres rejoindront ma palle. Il y a certainement d'autres livres qui vont sortir et qui me plairont, je verrai bien au fur et à mesure et de votre côté n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dans la liste que je vous ai donnée qui vous intéressent ou simplement s'il y a des livres que vous attendez et que je n'ai pas cités. Je suis tout à fait curieuse et j'adore lire vos commentaires donc franchement lâchez-vous, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne lecture et une très belle journée. Ciao, bye!